Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, shalom, les élus, shalom, les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Soyez les bienvenus dans cette école de la grâce. Ici, vous le savez, nous partageons la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce, l'évangile éternel, l'évangile de Christ. Vous avez la liberté de poser des questions. Vous avez la liberté d'interagir. Tout cela par l'amour, le respect fraternel. Que l'éternel Dieu de gloire nous soit richement favorable. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons réviser, nous voulons rappeler certaines choses. Nous voulons dire, nous voulons enseigner. Pour celles-là qui nous ont accompagnés tout au long de cette décennie, de cette dernière décennie, la plupart d'entre nous, nous savons et nous connaissons ces choses. Mais est-il que la répétition ne fait pas mal? Cela nous aide aussi à pouvoir nous renouveler. Pour ceux-là qui nous rejoignent, à ceux-là qui nous ont connus tout au long peut-être de ces dernières 3-4 ans, peut-être que vous allez pouvoir dire que c'est du nouveau, ce que nous entendons aujourd'hui, ce que nous écoutons. Et à ceux-là qui nous découvrent, peut-être vous allez dire, oh, quel est encore ce message, quel est cet évangile? Bien-aimés, c'est l'évangile de la grâce, l'évangile de paix, l'évangile de Christ, l'évangile éternel. Le thème que nous allons aborder, bien-aimés frères et sœurs, nous allons introduire, parce que cela va pouvoir s'étaler à plusieurs semaines, afin que nous puissions parler de ces choses qui font beaucoup de défauts aujourd'hui dans le corps de Christ. Nous allons expliquer ces choses qui manquent à beaucoup de bien-aimés et cela empêche qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent se développer, qu'ils puissent avoir une connaissance et comment pouvoir comprendre, lire, expliquer la Bible. Donc voilà pourquoi Dieu fera grâce. Nous allons étaler ces choses pendant plusieurs semaines, en essayant d'être bref pour que cela ne soit pas trop chargé par rapport à la capacité de chacun d'entre nous. Vraiment que Dieu de gloire nous fasse grâce, que l'Éternel nous ouvre la compréhension, que l'Éternel donne la capacité à chacun de nous de pouvoir comprendre ces choses. Les cas contraires, bien-aimés frères et sœurs, posez des questions. Et nous allons répondre par la petite grâce que l'Éternel nous a confiée. La vie ou la mort, libre ou condamné, les deux ministères. Voilà le thème, bien-aimés frères et sœurs, que nous allons introduire. La vie ou la mort, libre ou condamné, les deux ministères. Bien, mais on a déjà parlé sur ce thème, les deux ministères. Et nous allons aussi revenir là-dessus avec l'appui des Écritures. Peut-être avec un langage soutenu, afin de pouvoir comprendre et pouvoir même expliquer ces choses, de sorte que le peuple de Dieu reçoit la connaissance. La vie ou la mort. Bien aimé, la Bible que nous avons entre les mains, c'est une épée de double tranchant. Voyez-vous? C'est l'homme qui dit, la Bible dans le livre de Hébreux,
au chapitre 4, verset 12, si j'ai la bonne mémoire. La parole de Dieu, c'est une épée de double tranchant. Voyez-vous? Cette Bible, bien aimée, elle a deux côtés. Il y a un côté de la Bible qui donne la mort. Et il y a un côté de la Bible qui donne la vie. Et cela se trouve entre nos mains. J'aime ça. Ça veut dire que nous avons un livre, nous avons un support. Dans ce support a le pouvoir de pouvoir donner la vie et aussi le pouvoir de pouvoir donner la mort. Tout dépend de la manière dont nous l'utilisons. Tout dépend de la manière dont nous le comprenons. Tout dépend de la manière dont nous l'enseignons. Tout dépend de la manière dont nous l'apprenons. Voyez-vous? Lorsque vous utilisez mal ce support qui est la Bible, vous pouvez mourir. Vous pouvez mourir. Mais si vous l'utilisez bien, vous aurez la vie. La mort, ou la vie et la mort, se trouvent entre tes mains. Maintenant, bien aimé, ce livre que nous disons a le pouvoir de donner la vie et aussi de donner la mort, tout dépend de la manière dont nous les concevons, tout dépend de la manière dont nous l'avons reçu, tout dépend de la manière dont on nous l'a enseigné. Voyez-vous? Alors que la Bible que nous avons, cette Bible est divisée en deux parties. Il y a une partie qu'on appelle l'ancienne alliance, ou l'écriture. Et il y a une partie que nous appelons la nouvelle alliance, la révélation. Voyez-vous? Parce que l'écriture a été inspirée. Mais l'évangile a été révélé. Cela veut dire que, bien aimé, dans ce qui a été inspiré, il y a des choses qui sont cachées et des choses dangereuses qui peuvent vous causer la mort. Voilà pourquoi nous avons besoin de quelqu'un qui est capable de pouvoir prendre ce qui a été inspiré et caché, lui révéler afin que nous puissions savoir ce qui est bon et ce qui n'allait pas, ou bien ce qui n'y est pas. Les souverains sacrificateurs avaient, bien aimé, le devoir de pouvoir déchirer l'animal. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Parce que dans cet animal-là, il y avait des choses bien précises et que le peuple pouvait manger et des éléments où le peuple ne pouvait pas manger. Ça veut dire que les souverains sacrificateurs ou bien les sacrificateurs savaient, lorsqu'ils mettent le couteau, ils pouvaient couper l'animal et prendre chaque élément avec beaucoup de précautions. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Bien, le frère Paul dira aux choses spirituelles, employons un langage spirituel. Les souverains sacrificateurs ou bien les sacrificateurs n'est qu'un simple serviteur de Dieu qui est au service de l'Éternel pour pouvoir conduire le peuple. Voilà ce qui était le rôle ou bien la fonction du sacrificateur dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, bien aimé, les sacrificateurs, ce sont les ministres de la parole aujourd'hui.
Ils ont la même fonction, ils ont le même rôle de prendre l'animal, la déchirer et pouvoir dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à manger. Et l'animal dont nous parlons ici, bien aimé, c'est l'agneau. L'agneau, c'est la parole. La parole, c'est la vie. Si vous mangez la mauvaise partie de cet animal, vous risquez de tomber malade et mourir. Et malheureusement, aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de peuples, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, même dirais-je, qui sont malades. Ils souffrent. Ils souffrent, ils sont malades. Et beaucoup même meurent parce que ils ont mangé une nourriture contaminée. Bien-aimé frère Paul dira, lorsque on ne prêche pas l'évangile dans la vérité, nous sommes des sorciers et nous envoûtons les peuples. Voilà pourquoi il posera la question aux Galates. Aux Galates, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Vous qui courez bien, qui vous a dit de s'arrêter? Vous qui avez reçu l'évangile, pas par rapport à la loi, mais selon la grâce de Dieu. Mais je m'étonne que vous vous détournez si promptement de cet évangile pour aller suivre d'autres évangiles qui n'en sont pas d'évangile parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Qui vous a envoûté? Bien aimé, quand vous êtes envoûté, vous risquez de mourir. Je ne parle pas ici que tu vas mourir physiquement, bien que cela aussi est possible. Mais beaucoup bien aimés que vous voyez là, spirituellement, sont morts. Beaucoup que vous voyez là, bien aimés, ils vivent avec une condamnation, avec un poids de culpabilité. Parce que tout au long de sa vie chrétienne ou de croyant, on a toujours dit qu'il est un pauvre pécheur. Et que s'il ne fait pas des efforts, il va mourir dans ce péché et il va directement en enfer. Mais lorsqu'il fait ce que l'Église, l'Assemblée, le pasteur décrète, il fait l'œuvre du Seigneur. Et là, il a le paradis garanti. Il a la vie garantie. Mais à moindre faux pas, il perd tout. Et c'est ainsi que vous voyez aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, vivent avec cette culpabilité et à la recherche de performances personnelles, à la recherche d'impacter Dieu par des œuvres charnelles. À force de chercher à plaire Dieu par des pratiques religieuses, beaucoup sont condamnés, beaucoup sont morts. Ignoramment, ils croient faire quelque chose de bien. Ils croient faire l'œuvre de Dieu. Mais il est mort. Tout cela bien aimé parce que il y a un livre que les gens ont tordu de sens, que les gens n'ont pas compris l'évolution de ce livre. Les gens n'ont pas compris la révélation de ce qui a été caché. Et voilà, aujourd'hui, bien-aimés frères et sœurs, nous croisons, nous trouvons, nous interpellons, nous partageons, nous discutons avec des gens qui se trouvent être appelés enfants de Dieu, en même temps croire que
ils vivent condamnés. Mais cela, bien aimé, c'est évident. Parce que vous êtes condamnés par la religion, mais pas par l'évangile. Parce que l'évangile, bien aimé, c'est la liberté. Voyez-vous? L'évangile, c'est la liberté que nous avons, bien aimé, à connaître la véritable parole. Et cette parole vous libère de la condamnation religieuse, vous libère de la condamnation mondaine. Mais lorsque vous la recevez dans son authenticité. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce que nous devons comprendre. Alors, aujourd'hui, nous allons introduire la vie ou la mort, libre ou condamné, les deux ministères. Les secrets s'y trouvent dans la compréhension de deux ministères. Cela veut dire que dans la Bible, nous avons deux ministères. Nous avons le ministère de Moïse et nous avons le ministère de Christ. Voyez-vous? Dans la Bible, nous avons les deux ministères. Il y a le ministère de Moïse et il y a le ministère de Christ. Bien-aimé frère Paul est clair là-dessus. Nous allons pouvoir donner les Écritures tout au long de ces enseignements afin que nous puissions comprendre ces choses. Je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, à pouvoir ouvrir vos Bibles. Nous sommes dans le livre de bien-aimé frère Paul aux Romains. Livre de bien-aimé frère Paul aux Romains, chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 16. Mais nous allons lire d'abord le verset 1. Un verset mal compris, mal interprété, un verset qui trouble beaucoup de gens, même des prédicateurs, parce que la révélation de ces choses ne l'ont pas reçu. Aidez-moi à écrire ces choses, bien mes frères et sœurs, que l'Éternel vous soit favorable. Nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la grâce. Romains chapitre 8, verset 1 à 16. Je lis d'abord le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, voyez-vous, aujourd'hui, nous avons des coiffeurs. Les coiffeurs, ce sont des gens qui ont un métier. Entre les mains, ils ont les ciseaux. Voyez-vous, l'outil principal d'un coiffeur, c'est les ciseaux. Bien qu'avec l'évolution, aujourd'hui, vous pouvez connaître les tondeuses et compagnie. Mais c'est les ciseaux. Beaucoup aujourd'hui, bien aimés, ils ont la capacité de couper les versets. Voyez-vous, on coupe un morceau de verset dans la Bible et on en fait toute une doctrine. Et parmi ces versets qui se trouvent dans la Bible, il y a le verset 1 du chapitre 8 du livre de Romains. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand on dit cela, les gens ils pensent que ici frère Paul parlait de la condamnation de la sorcellerie de votre famille. Les gens pensaient ici que frère Paul parlait que non, tu as volé et l'État ne peut pas te condamner parce que tu es en Christ. Les gens pensent que la sorcellerie de vos grands-parents ne peut plus vous condamner parce que vous êtes en Christ. Voilà ce que Paul voulait dire. Donc les gens se croient libres de cette condamnation-là. Mais en même temps, ils se condamnent dans ce que Paul dit ici, qu'ils sont libres. Ça veut dire que la condamnation dont Paul parle ici, ce n'est pas la condamnation de ta famille. Ce n'est pas la condamnation des sorciers de ta famille. Ce n'est pas la condamnation de l'État de ton pays parce que tu n'as pas obéi à leurs lois. Non. L'État de ton pays peut te condamner
parce que tu as enfreint à la loi de ce pays, parce que peut-être tu estimes que cette loi ne te convient pas étant qu'enfant de Dieu, on va te condamner. On va te condamner, tout en étant enfant de Dieu, étant chrétien. Voyez-vous, aujourd'hui, moi, ici, là où j'habite, dans ce pays-là où je vis, donc, je m'oppose, je dis que l'union de deux personnes de même genre ne peuvent pas se marier. Bien aimé, c'est condamnable dans ce pays. Donc, si je suis amené, bon, nous ne le faisons pas, vous le savez, on ne marie pas les gens, mais si je suis amené à marier, comme beaucoup de vos pasteurs font, de marier les gens dans les églises, et qu'il y a un couple de même genre vient pour se marier et que vous refusez, la loi de ce pays vous condamne. Même si tu es pasteur, même si tu es en Christ, l'État va te condamner parce que c'est sa loi qu'il a mis. Donc Jésus ne fera rien pour toi, tu seras condamné. Voyez-vous, tu seras condamné parce que c'est une loi dans le pays dont tu vis. Tu fais bien de refuser ou bien de rejeter cette loi. Mais comme c'est la loi de ton pays, ils vont te condamner. Et Jésus ne fera rien pour toi. Donc la condamnation dont frère Paul parle ici, ça n'a rien à voir avec ces choses. Écoutez ce que Paul va dire. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ah, voilà, Paul répond. C'est de cette condamnation ici que Paul dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la condamnation qui vient de la loi. Parce que, bien aimé, le péché, c'est la transgression de la loi, selon ce qui est écrit dans la Bible. Aujourd'hui, vous voulez définir le péché selon votre propre compréhension, selon la philosophie. Non, on ne définit pas les choses de la Bible avec la philosophie. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui nous font la guerre, mais une guerre inutile parce qu'ils refusent de croire à ce qui est écrit. On définit les péchés selon la Bible. Prenons la Bible 1 Jean. Soit les apôtres, ils étaient des menteurs. Alors, nous rejetons toutes les écritures des apôtres et nous disons que ça ne sert à rien. Soit on dit que les apôtres ont reçu le mandat, par conséquent, nous devons accepter ce qu'ils ont écrit, même lorsque cela va à l'encontre de nos pensées. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que nous avons fait de grandes études et les apôtres, ils étaient des hommes sans instruction. Peut-être qu'ils avaient loupé certaines choses qu'aujourd'hui nous connaissons. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Voilà comment l'apôtre Jean va définir les péchés. Vous pouvez chercher, bien aimé, dans toute la Bible. Vous pouvez consulter tous les théologiens qui vous définissent les péchés selon la Bible. Oh non, les péchés selon la Bible. Pas selon la philosophie, ça, pas selon la théologie. Pas selon les explications de Louis II ou de Vulgata, de King James, ou même de Jean Calvin, ou je ne sais pas que sais-je, ou Martin, Ostwald. Non, la définition selon la Bible. Quiconque pêche transgresse la loi. Et qu'est-ce que c'est le péché, frère Jean? Et le péché est la transgression de la loi. Point. Ne cherchez pas d'autre chose. Vous en avez ici la définition du péché. Vous en avez ici la définition du péché.
Et Paul lui dit, Romains chapitre 8, donc il faut garder cette page. Nous avons dit du chapitre 8, verset 1 à 16. Gardez cette page. Peut-être que nous allons bouger de gauche à droite, nous allons revenir ici. Parce que ça, c'est le test de base. Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Le péché plutôt est de la mort. Donc, Paul associe ces deux éléments ensemble. Vous ne pouvez pas séparer le péché et la loi, ainsi que la mort. Plutôt ces trois éléments. Donc, ces trois éléments sont fusionnels. La loi, le péché et la mort. Or, le ministère de Moïse avait la capacité de condamner et de donner la mort. Et le ministère de Christ a la capacité de réconcilier et de donner la vie. C'est ainsi que nous disons la vie et la mort se trouvent dans ces livres que nous appelons la Bible. Vous mourrez parce que vous êtes mal enseigné. Vous mourrez parce que vous voulez pratiquer les choses qui donnent la mort. Vous mourrez parce que vous voulez observer la loi. Or, lorsque vous voulez observer la loi, vous ne pouvez pas l'observer dans sa totalité et vous allez tomber. Et en tombant, vous avez commis une transgression. Et cette transgression, on l'appelle le péché. Et ce péché vous amène à la mort. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes morts. Frère Chino, moi je marche, je parle, comment tu peux dire que je suis mort? Vous êtes spirituellement mort. Mais ce que je regrette, ce que je suis en train de dire ici, cela n'est pas valable parce que Christ a trouvé solution à ce problème. Et de ce sorte que vous êtes libre, mais dans l'ignorance que vous vous trouvez, cela me fait dire que vous êtes mort. Mais je sais bien que vous n'êtes pas mort parce que Christ a déjà trouvé la solution. Mais dans votre conscience, votre pasteur vous a déjà tué parce que vous vivez dans la condamnation, dans la culpabilité parce que vous voulez pleurer Dieu par rapport à vos pratiques religieuses. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous ouvrir l'intelligence. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous amener à la compréhension des choses. Aussi longtemps que vous n'aurez pas la foi fixée à cet homme qu'on appelle Christ, bien aimé, vous ne connaîtrez jamais la liberté de l'évangile. Parce que vous êtes liés à la religion. Parce que vous êtes assidus dans les enseignements religieux. On vous a dit que si vous ne pratiquez pas la Sainte Seine, vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Mensonge. Si seulement on vous disait que Dieu habite en vous et que vous êtes ensemble. Donc, vous devez déjà comprendre qu'on vous a menti en vous disant que si vous ne mangez pas la communion, vous êtes séparés ou vous n'êtes pas en communion avec Dieu. On vous a menti. Celui qui habite en toi, il est avec toi. Donc, vous êtes ensemble. Vous êtes en communion. Comment un bout de pain, une petite coupe de vin, peut-il ramener un homme en communion avec Dieu? Il faut tout simplement vraiment être tareux. Intelligemment insuffisant
pour croire que le fait de prendre un bout du pain, pourquoi ne pas prendre un grand pain? Comme ça, tu manges une fois pour toutes, tu te dis, bon Seigneur, maintenant je suis en communion pendant 1 an. Parce que j'ai multiplié les morceaux de pain qu'on nous donne à la Sainte Seine, donc j'ai tout ramassé, j'ai fait un gros pain. Le peuple de Dieu, ou ce qu'on appelle l'église, entre guillemets, est resté dans le symbolisme. C'est-à-dire qu'ils sont restés dans l'ombre. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans l'ombre. Et vous voulez pratiquer ces choses en croyant qu'en faisant cela, donc vous êtes en communion avec le Seigneur. Mensonge. Ça, ce sont les œuvres de la loi. Et c'est ces œuvres-là que vous voulez pratiquer. Vous cherchez la performance. On vous dit bien aimé, il faut sacrifier ton corps. Il faut le torturer. Ne le fais pas manger pendant 21 jours pour qu'il comprenne, pour qu'il apprenne qu'il doit obéir à Dieu. Et voilà, vous décrétez des jeûnes et prières. En croyant qu'en sacrifiant votre corps, vous saurez plaire à Dieu. Non, que dit les Écritures? Sans la foi. Oh, non, frère chinois, moi dans ma Bible, ce n'est pas écrit comme ça. Dans ma Bible, c'est écrit que sans les jeûnes et prières, nul ne peut être agréable à Dieu. Ça, c'est dans ta Bible. Moi, dans ma Bible, c'est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voulez plaire à Dieu en vous sacrifiant vous-même. Où est passé le sacrifice des fils de l'homme? Où est passé le sacrifice du Fils de Dieu? Oui, mes frères chinois, mais je ne comprends pas. Mais les apôtres, ils ont gêné. Oui, donnez-moi le verset, je vais vous l'expliquer. Parce que le problème, c'est que c'est ça. Vous lisez la Bible. Je vous ai dit que cette Bible que vous avez entre votre main a le pouvoir de vous donner la vie et a le pouvoir de vous tuer. Seulement quand vous prenez ces versets-là et qu'on ne vous donne pas les explications et on ne vous dit pas les pourquoi, donc vous pensez que tu dois aussi faire cela parce que c'est écrit les apôtres et les apôtres. C'est que les apôtres ont fait. Si vous avez l'œil spirituel, si vous avez l'œil de votre cœur illuminé, vous saurez quelle était l'époque des apôtres et que cette époque est différente à celle de notre. Voyez-vous? À celle de notre. Donc, si vous trouvez un verset là où les apôtres ils ont décrété jeûne, vous me les donnez. Dans tous les enseignements des apôtres, aucun apôtre n'a jamais prêché les jeûnes et prières. Alors, ça, je l'ai dit. J'ai besoin de docteurs, j'ai besoin de théologiens qui ont parcouru la Bible et qui ont bien compris la Bible, qui viennent me donner un seul enseignement d'un apôtre qui a décrété les jeûnes et prières. Amenez-le-moi ces versets. Ou envoyez-moi ces frères ici qui viennent m'expliquer cela. Je lui donne le plateau. Je le laisse ma place dimanche prochain et qui viennent nous expliquer que non, les apôtres ont enseigné le jeûne et prière. Vous voulez plaire à Dieu en faisant des sacrifices. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car la force du péché, c'est la loi. Et les guillons de la mort. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est bien de lire parce que quand nous ne lisons pas, les gens aussi ne lisent pas. Donc, cela devient compliqué. Si nous lisons, cela aide beaucoup de gens et cela est bénéfique. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55 à 56. 1 Corinthiens chapitre
15, versets 55 à 56. Je lis pour vous. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Voilà pourquoi vous, aujourd'hui, vous êtes sous la malédiction de la prédication de la religion, parce que, bien aimé, vous n'êtes pas affranchis de la loi du péché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous êtes condamnés. Vous croyez être en Christ, mais en même temps condamnés. Donc, vous contredisez tout ce que Paul a dit. Paul dit qu'il n'y a plus donc de la condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Car la loi de vie l'a franchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous êtes affranchis de cette loi? Spirituellement, oui. Mais dans la pratique, non. Parce que Jésus, il a tout accompli. Spirituellement, vous n'êtes pas condamné. Mais comme dans votre conscience, on vous martèle jour et nuit, que bien aimé, tu es un pécheur, que bien aimé, nanana. Donc, vous vous auto-condamnez. Vous savez, un prisonnier qui est condamné à mort, il sait qu'il ne sortira plus de prison. Parce qu'il est condamné à mort. Mais un roi ou un président, un chef du village, lui a fait grâce, lui a gracié. Et il a décrété que vous libérez cet homme de prison et j'enlève sa condamnation. Je signe le décret. Voilà. Le décret est signé. Mais aussi longtemps que cette vérité n'arrive pas à l'oreille du prisonnier, le prisonnier, il sait qu'il est condamné. Mais dans le registre de la condamnation, le roi a effacé le nom de ces prisonniers. Les prisonniers, le nom de ces prisonniers dans les registres de condamnation a été effacé. Mais dans la connaissance des prisonniers, il est condamné à mort. Et si les chefs, le président, le directeur, je ne sais pas, le ministre chargé de la justice, n'aille pas dire la vérité à ces prisonniers, le prisonnier restera là avec sa conscience condamné à mort. Voilà ce qui se passe avec beaucoup d'entre vous. Bien que Christ a tout accompli, mais vous n'avez pas la connaissance de ces choses. Et voilà que vous êtes consciemment condamné, spirituellement libre. J'aime ces choses. Donc, bien aimé frère Paul dit ici que ceux qui sont cachés en Christ, ils n'ont pris la condamnation. Parce que ceux qui condamnaient, c'était la loi. Mais la loi de l'esprit de vie, en Christ Jésus, bien Jésus-Christ, les a franchis de la loi du péché et de la mort. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voyez-vous bien aimé, la vérité de l'évangile de la grâce, si cela ne parvient pas à votre connaissance, bien aimés frères et sœurs, vous allez vivre avec la culpabilité d'être un pécheur. Et par malheur, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Voilà l'état spirituel des enfants de Dieu aujourd'hui. Parce qu'ils sont ignorants. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que Christ a fait à la croix. L'œuvre rédemptrice, l'œuvre de la croix achevée. Voyez-vous, quand on dit achevé, ça veut dire terminé, accompli. Il n'a pas laissé de miettes. Okay. Il n'a rien laissé, même pas un iota. Il a dit tout a été accompli. Mais vos pasteurs, ils ont ramené le péché en vie. Et aujourd'hui, vous vivez en culpabilité de ces choses. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celui du péché. Non, non, ça vous ne le croyez pas. Ça, ici, Paul, il est en train de mentir. Voyez-vous, frère Paul, c'est un grand menteur. Voyez, quand vous lisez les livres de Paul, il faut faire attention, parce que ce frère, il est un grand menteur. Ce qu'il dit ici, c'est des choses qu'il faut ne pas croire. Parce que si vous croyez à ces choses-là, frère, vous serez condamné, vous allez en enfer. Voilà ce que vous faites, ce que vous dites. Non, frère Paul, il n'était pas un menteur. Non, frère Paul, il avait reçu la révélation de l'évangile de la grâce, la vérité de l'évangile. Bonjour, frère Chinois. En ce qui concerne la Sainte Seine, pourquoi Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi », je veux comprendre car c'est ce que j'ai appris, que c'est Jésus même qui a institué cela. Ah, mon Dieu, mon roi. Merci, ma soeur, que l'Éternel te soit favorable. Donne-moi ce verset. Comme ça, on va lire. Hein? Est-ce qu'on peut chercher ce verset? Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. OK? On va pouvoir aider. La sœur veut comprendre parce que ce n'est pas de sa faute. Voilà ce qu'il a appris. Et donc, cela fait qu'elle n'a pas le choix. Nous sommes dans Luc, chapitre 22. Verset 17. On va prendre le verset 16. Luc chapitre 22, verset 16 en descendant. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après avoir soupé et leur donna en disant, cette coupe est la coupe de l'alliance de mon sang qui est répandue pour vous. Voilà, bien aimé, ce que frère Jésus avait dit. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut aussi essayer de mettre l'intellectuel.
Quand on fait la mémoire de quelqu'un, c'est la mémoire d'un mort. Voyez-vous, on commémore les mémoires de nos aïeux, de nos héros. Les rois qui ont fait des grands noms. Les présidents qui ont combattu. Je donne un exemple de quelqu'un connu par tous. Nelson Mandela. Aujourd'hui, on fait mémoire à Nelson Mandela. On commémore la mémoire de Nelson Mandela parce qu'il est mort. Est-ce que vous pouvez commémorer la mémoire de Jésus? Non. Parce que Jésus n'est pas mort. Vous le chantez, vous le disiez, il est vivant. Mais s'il est vivant, donc vous ne pouvez pas commémorer sa mémoire. Faites ceci jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. Le royaume de Dieu, c'est tout un homme. Voyez-vous? En fait, Seigneur de gloire, même vos pasteurs, ils sont troublés. En fait, ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Voilà ce qu'ils disent, ce qui est la Sainte Seine. Ils disent que Jésus, il a dit, je ne boirai plus cette coupe jusqu'à ce que mon royaume vienne, ou bien jusqu'à ce que je vienne. Et là où ils ignorent la vérité, c'est que Jésus a fait juste 3 jours d'absence. Et pendant ces 3 jours-là, il n'était pas là. Après, il est venu. Les pasteurs disent que non, Jésus il a dit que je ne boirai plus, verset 16, car je vous l'ai dit que je ne mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et donc, le royaume de Dieu, pour vous, ou bien pour ces pasteurs-là, c'est quand nous serons dans le ciel. Mais étonnamment, les mêmes pasteurs, ils vont prendre maintenant Luc chapitre 24, sur le chemin d'Emmaüs, les 2 disciples qui marchaient avec Jésus, ignorant qu'il était Jésus, en parlant, lorsqu'ils sont arrivés dans un village, il faisait nuit. La Bible dit, ils voulaient manger. Lorsque Jésus a pris le pain et il est rompu, le verbe rompre, pour vos pasteurs, c'est la Sainte Seine. Maintenant, la question que moi je pose, c'était avant la mort de Jésus ou après la mort? C'était après la mort, parce qu'on parle de la résurrection. Les 2 disciples discutaient de la résurrection de Jésus. Ah, c'est que Jésus dit que jusqu'à ce que je vienne, c'est qu'il était venu. Si vous considérez que rompre le pain, c'est la Sainte Seine. Et où est-ce que Jésus a instauré la Sainte Seine? C'est ce que je veux aussi savoir, parce que le mot Sainte Seine ne se trouve pas dans la Bible, vous le savez. Ce que Jésus a fait, écoutez. Verset 1, Luc chapitre 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Ce que Jésus a mangé avec les disciples, on appelle cela la Pâque. D'où vient le mot Sainte Seine? Je ferme la parenthèse. Peut-être tout au long de cet enseignement, nous allons ouvrir une parenthèse sur la Sainte Seine, afin que nous puissions expliquer ces choses, bien que nous l'avons déjà expliqué. Malheureusement, maintenant que toutes les vidéos sur Facebook sont parties, donc ça m'est difficile de vous envoyer des vidéos, mais Dieu fera grâce. Donc, dans ce thème que nous avons ouvert et introduit aujourd'hui, nous allons pouvoir revenir sur ces choses. Donc, la sœur Monique, sois calme, nous allons pouvoir expliquer ces choses. Donc, tous ces mensonges de ces pasteurs-là, nous allons la démasquer. Et vous allez comprendre que la Bible est suffisamment claire là-dessus. Certains disent que la venue du royaume, c'est le jour de l'enlèvement. Comment comprendre que l'enlèvement est déjà passé? Éclairez-nous, s'il vous plaît. Les frères encore, ils ouvrent encore une autre parenthèse. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, nous disons que la Bible dont vous avez entre les mains et l'épée de double tranchant, lorsque vous ne les comprenez pas, donc vous allez pouvoir
dire n'importe quoi. C'est plus simple, vous savez, de promettre ou de dire de quelque chose inconnu qu'on ne sait pas, que d'expliquer quelque chose qui a été déjà réalisé. Voilà la difficulté aujourd'hui des gens de pouvoir comprendre et accepter. Que Dieu fasse grâce que nous allons pouvoir expliquer ces choses. Mais, puisque c'est une question, je vais prendre juste un verset dans Luc, je pense que c'est chapitre 16, pour pouvoir vous faire comprendre ces choses. Parce que ce sont des questions qui exigent un enseignement. Puisque nous avions déjà posé ces enseignements qui aujourd'hui sont partis en fumée, si on peut dire cela. C'est dommage. Je suis dans le livre de Luc. Non, je vais prendre Matthieu. Bon, prenons Luc chapitre 9, verset 27. Pour voir si les disciples, ils étaient des menteurs aussi. Si aussi ils étaient, comme frère Paul, ils fumaient aussi des chanvres. La Bible dit ceci. Luc chapitre 9, verset 27. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Parce que ça demande vraiment des enseignements. Et je vais juste répondre rapide aux frères pour faire comprendre que quand on ne lit pas la Bible. Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'Apocalypse de Jean. Il faut aussi parler de l'Apocalypse de Jésus. Il faut parler aussi de l'Apocalypse de Paul. Il faut aussi parler de l'Apocalypse de Pierre. Luc chapitre 9, verset 27 dit ceci. Je vous l'ai dit en vérité. Oh, Jésus est menteur. Jésus est menteur. Pourquoi Jésus va dire la vérité? Il faut dire que je vous dis en mentant. Non, Jésus dit que je vous l'ai dit en vérité. Quelques-uns de ceux qui sont ici. Français. Prenez-moi ça en anglais, en swahili, en allemand, en kikongo, je ne sais pas quelle langue. Vous les prenez dans n'importe quelle langue que vous voulez. Mais vous les lisez. Quelques-uns, je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici. Donc Jésus parle directement à son auditoire. Donc les gens qui sont avec lui. Il dit, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Jésus ne dit pas que vous tous, parce que quand Jésus dit vous tous, même aujourd'hui, nous allons aussi rentrer dans ces vous-là. Mais Jésus était clair de dire quelques-uns. Ça veut dire que les autres devaient mourir avant et ils n'auraient pas vu ces événements. Mais les autres devaient être là, vivants, et contempler et vivre ces choses. Bon, on va dire que Luc, il est menteur. Alors donc, demandez frère Marc. Marc chapitre 9, verset 1. Marc chapitre 9, verset 1. Il dit ceci. Il leur dit encore, je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Marc aussi, il a menti. Oh, ok. Allons demander frère Matthieu, parce que peut-être que Marc n'était pas des disciples de Jésus, ça vous le savez. Luc aussi n'était pas les disciples de Jésus, vous le savez. Peut-être qu'on les a raconté des histoires de bobards. Alors demandons à frère Matthieu, parce que lui, il était le disciple de Jésus.
Matthieu chapitre 10, verset 23. Écoutez ce que Matthieu va dire. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité. Oh, pourquoi Jésus insiste la vérité? Je vous dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Où sont ces disciples-là? Parce que le vous ici, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi le pasteur, le prophète. Parce que vous, quand vous lisez la Bible, les vous, les nous de la Bible, sans pourtant prendre le contexte du texte, vous vous introduisez dedans. Et après, vous commencez à nous troubler, nous tous. Non, Jésus, il a dit, vous ici, moi, je n'ai jamais été en Israël. Je ne connais même pas les villes d'Israël. Si Jésus, cette parole, il avait dit ça aussi pour moi, c'est que je suis en retard. Il faut que je commence déjà, au moins, une ville. Mais je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Jésus parlait des gens qui étaient en face de lui. Les gens qui étaient autour de lui. Il dit que vous n'allez pas finir de parcourir les villes d'Israël. On n'a pas dit les villes du monde. Non, vous n'allez pas finir de parcourir les villes d'Israël. Donc il parlait aux gens qui étaient là. Vous n'allez pas finir de parcourir les villes d'Israël. Que le Fils de l'homme sera venu. Voyez-vous bien aimé? Quand on ne comprend pas ces choses ici, vous ne pouvez pas comprendre les événements du temps de la fin. Parce que dans la matière, il y a deux classes, il y a deux écoles. Il y a l'école des futuristes, il y a l'école des prétéristes. Moi, je suis dans l'école des prétéristes. Et ceux qui sont dans l'école des futuristes, donc ils doivent nous expliquer ces écritures. Je ferme la parenthèse, puisque ça demande des enseignements. C'était une question, comme la sœur Monique donc, a posé une question qui demande d'enseignement, que le frère Alberto il a posé une question qui demande d'enseignement. Donc, on répond quand même à la question brièvement, parce que c'est une question, mais on ferme la parenthèse. Donc, nous revenons de ce que nous étions en train de dire, parce que nous devons mettre point virgule, continuer la dimanche prochaine, comme je vous ai dit, on est en train de faire l'intro. Nous sommes en train de faire l'intro. Donc, je disais que dans Romains chapitre 8, verset 1 à 16, nous étions dans le verset 4, qui dit que, et c'est là enfin que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Voyez-vous, ce n'est pas la peine, bien aimé, de maltraiter ton corps en croyant que en maltraitant ton corps, tu vas t'aperfectionner. Non, mange, nourris ton corps, fais quelques exercices sportifs, entretiens bien ton corps. Parce que pendant 21 jours que tu ne manges pas, tu vas maigrir, tu vas perdre de l'énergie, tu vas perdre de la force. Et ces performances-là n'agréent pas à Dieu. Ça veut dire que vous voulez satisfaire quelque chose en s'y jetant votre chair. Aperfectionnez-vous aux choses spirituelles. Les jeûnes et prières ne t'empêchera pas d'aller faire la fornication. Les jeûnes et prières ne t'empêchera pas d'aller voler. Les jeûnes et prières ne t'empêchera pas de mentir. La jeûne et prière ne t'empêchera pas de faire des bêtises. Ce qui t'empêchera de faire des bêtises, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Vos pasteurs, ils vous mentent en vous disant que frère, quand tu jeûnes comme ça, tu affaiblis le corps, donc voilà, tu ne peux plus faire tu ne peux plus commettre les péchés parce que le corps, tu l'as
Ça, c'est des mensonges. Et quand tu vas manger, tu vas reprendre les forces, donc tu vas reprendre aussi tes bêtises. Parce que maintenant, le corps qui a mangé, ça veut dire que quand vous torturez le corps, il obéit. Mais quand vous lui donnez la force, donc le corps le désobéit. Maintenant, dans ta vie, combien de fois tu gênes, combien de fois tu manges? Le nombre de fois que tu gênes, c'est peu. Le nombre de fois que tu gênes pas, c'est beaucoup. Donc, ça veut dire que cela fait que vous êtes malheureux. Parce que vous cherchez une performance que vous n'allez pas atteindre. Voyez-vous? Non, mangez. Mangez. Entretenez-vous. Le corps a besoin, voyez-vous, donc parfois, de pouvoir donc lui mettre en bon état. Ne mangez pas trop pour ne pas trop grossir, mais ne mangez pas non plus moins pour ne pas perdre aussi beaucoup de poids. Donc, il faut trouver le juste milieu. Faire un peu de sport. Cela fait du bien pour la santé mentale et aussi santé spirituelle. Voilà pourquoi Paul va dire à Timothée, prends un peu du vin pour les indispositions de ton estomac. N'oublie pas l'exercice sportif, parce que cela aussi est très important. Donc, bien aimé, vivre spirituellement, ce n'est pas ça. Jeûne et prière. Voilà pourquoi, vous allez m'excuser, je suis désolé, mais voilà pourquoi Afrique, avec beaucoup des églises, beaucoup de pasteurs, mais l'Afrique a du mal à se développer. Parce que vous allez retenir les gens pendant 30 jours dans les jeûnes. Quand est-ce que ces gens-là vont aller travailler? Même s'ils vont travailler tout en jeûnant, ils ne seront pas productifs parce que le corps qui ne mange pas est affaibli. Est-ce que vous ne comprenez pas ces choses? Le pays a besoin de gens forts qui travaillent dur pour que l'économie marche, afin que le pays se développe. Vous allez dans des pays d'Afrique, dans un avenue, vous avez 15 églises. À partir de 14 h jusqu'à 18 h, toutes ces églises-là, ils ont un programme pendant 30 jours. Je comprends que les gens qui sont là-dedans, ce sont des chômeurs, des gens qui ne travaillent pas. Et pour aller écouter quoi? Dieu va faire. Donc, Dieu va faire par les miracles. Vous pensez que le corbeau, il va vous amener le pain et l'eau. Vous êtes des corbeaux de vos pasteurs. Parce que pendant ces séances-là, vous devez donner des offrandes. Donc, à la fin de séance, le pasteur, il prend l'argent, il met dans sa poche. Donc, il a eu son corbeau. Mais toi, tu as fermé ta boutique parce que ton travail, c'est marchand. Tu as fermé ta boutique pour venir là. Tu as demandé à ton patron que, patron, pendant ces mois ici, là, je vais travailler que demi-journée. Donc, le patron, lui, son travail, alors, il fait quoi? Il va attendre de toi parce que toi, tu es trop spirituel. Il va te mettre dehors, il va prendre quelqu'un d'autre. Et après, demain, tu vas venir voir le pasteur. Au pasteur, on m'a licencié. C'est le diable. Le pasteur va dire, oui, Dieu m'a montré ça en vision. Voyez ta tantine là qui est au village. Alors que toi-même, tu sais que tu n'as plus de tantine. Oh pasteur, mais mes tantines sont mortes. Non, il y a une autre tante là que tu ne connais pas. Tu sais, la cousine de ton père. Parce que tu l'as déjà dit la vérité que tu n'as plus de tante. Mais comme il a déjà dit que c'est ta tante qui est derrière ces choses, donc il doit chercher notre tante qui n'existe même pas. Bon, toi aussi, comme c'est le prophète qui parle, tu dis Amen comme un mouton. Frère, sœur, c'est vraiment triste, ma sœur. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Allez voir comment les assemblées là sont remplies. Vous allez voir. Il y a 4 paniers. Vous faites un séminaire. On essaie de vous comprendre les dimanches. Mais même dans la semaine, vous mettez 4 paniers. Offrande des prophètes, offrande de l'homme de Dieu, offrande de l'église, offrande des orphelins. Même ces orphelins, ils ne voient même pas ces offrandes-là. Et quand vous allez voir dans ces 4 paniers, les paniers qui ont beaucoup d'argent, c'est toujours les paniers prophétiques. Offrande prophétique. Parce que tout le monde veut écouter un mot du prophète. Et vous voulez corrompre votre prophète en lui donnant l'argent. La vie ou la mort.
Tu sacrifies tes enfants à la maison. Ils n'ont pas de quoi bien se nourrir parce que tu dois donner l'argent à l'église. Tu sacrifies les études de tes enfants, que demain, ils peuvent faire des autres études et devenir quelqu'un dans la société, voire même ministre de la République. Mais maman, il a passé son temps à donner la dîme et donner l'argent au pasteur. Il n'a pas pu payer le minerval de l'enfant. Et l'enfant aujourd'hui est devenu un mécanicien, s'il a la chance. Parce que s'il n'a pas la chance, il devient un mendiant. Parce que maman pensait qu'en faisant cela, il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Eh! Oh, Nzamba Pongo. L'œuvre de Dieu. Comme si votre Dieu là, il est pauvre. Il a besoin de votre argent pour s'enrichir. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Vivez selon l'esprit, bien-aimés frères et sœurs. Affectionnez-vous dans des choses spirituelles. L'affection de la chair, c'est la mort. Vous êtes en train de mourir au petit feu. Tu as un problème de santé, tu as besoin de prendre des médicaments. Mais tu dis non, pasteur, il a dit on ne peut même pas prendre les médicaments pendant qu'on fait les jeûnes. Nzamba ko sala, Dieu va faire. Dieu ne veut pas faire parce que Dieu ne vous demande rien du tout. Dieu ne vous exige rien. Ignorant que vous êtes les fans, les fanatiques de votre pasteur. Vous êtes les moutons de votre pasteur. Dieu ne fera pas. Dieu ne fera pas. Parce que Dieu a déjà fait à la croix. Jésus a déjà jeûné pour toi. Vous voulez impressionner Dieu en lui offrant l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Vous allez donner quoi à Dieu? Je vous l'ai dit en vérité. L'argent que vous donnez dans vos assemblées, vous le donnez aux hommes. Je vous l'ai dit la vérité. Vous les donnez aux hommes. Voilà pourquoi vos pasteurs sont devenus des millionnaires, des milliardaires, sans fiche de paie, sans profession. Il n'a jamais travaillé, mais il est devenu riche. Et vous ne posez pas la question, comment est-ce que le pasteur est devenu riche? Alors qu'il n'a jamais travaillé. Même si vous donnez un salaire à votre pasteur, il ne peut pas devenir riche. Mais comme dans des pays qui ne sont pas encadrés, vous savez, ici, nous, il y a des assemblées, des pasteurs sont payés. Et leur salaire est déterminé et c'est déclaré au fisc. Et il doit payer les impôts sur son salaire. Donc, qui fait que vous ne pouvez même pas exagérer. Parce que si le salaire que vous lui donnez est beaucoup trop, l'État va vouloir savoir pourquoi et qu'est-ce qu'il fait de spécial pour gagner autant d'argent. Mais comme dans les pays d'Afrique, d'Asie, des pays non développés, il n'y a pas de contrôle. Donc, le pasteur, il a à rendre compte à personne. C'est sa femme qui est la trésorière de l'église. Donc, quand l'argent rentre, c'est la femme qui compte, il met dans l'enveloppe et il donne à son mari. Et son mari, il prend cet argent, il fait ce qu'il veut. Et dimanche prochain, il va venir dire, frère, on doit payer la salle, il faut cotiser. Mais les offrandes de chaque dimanche vont. Je ferme. Parce que frère Chinois a trop parlé, vous allez dire, ce frère-là, il est jaloux, ce frère-là. Non, nous, on n'est pas des jaloux. Nous travaillons et nous mangeons notre pain avec la force de nos mains. Ça, c'est ce que frère Paul nous a dit. C'est lui qui veut manger, il faut qu'il travaille. Voilà ce que nous faisons. Nous travaillons. Donc, nous n'exigeons rien du tout à qui que ce soit parce que Dieu nous a suffisamment donné la force, la bonne santé pour pouvoir travailler. Que l'Éternel vous soit favorable, bien mes frères et sœurs. Verset 8. Non, verset 7. Car l'affectionnement de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair
ne sauraient pas plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair, ils ne seront pas plaire à Dieu. Donc, toi qui penses que je donne ma dîme, ça, ce sont les œuvres de la chair. Toi, tu penses que non, je vais à Mangengenge ou bien à la montagne chercher Dieu. Ça, c'est les œuvres de la chair. Toi qui penses qu'en gênant 21 jours, tu vas plaire à Dieu. Ça, c'est les œuvres de la chair. Donc, en cherchant ce perfectionnement-là, vous êtes les ennemis de Dieu. Et vous ne saurez pas lui plaire. Voilà ce que Paul dit. Pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Voyez-vous, si, même Paul avait quelques doutes à ses auditeurs. Il dit, si du moins, l'esprit habite en vous. Mes frères chinois, il dit que oui, l'esprit habite en vous, mais cet esprit est endormi, il n'est pas actif parce que vous n'écoutez pas l'évangile de la vérité. Or, Éphésiens chapitre 1, verset 13, il dit, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de la grâce, l'évangile de votre salut, Dieu vous a scellé du Saint-Esprit qui a été promis. Voyez-vous? Mais vous n'êtes pas, le Saint-Esprit n'est pas activé dans votre vie parce que vous n'écoutez pas l'évangile de la vérité. Vous écoutez l'évangile de la prospérité. Et attendez, prospérer, et vous allez comprendre que jusqu'à la mort, vous allez mourir pauvre. Parce que vous n'avez pas compris que la prospérité, c'est le fruit du travail. Que l'Éternel vous soit richement favorable. Donc, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à lire. Nous allons mettre point virgule ici, bien-aimés frères et sœurs. Mais comme promis, dimanche prochain, nous allons faire la continuité parce que nous avons beaucoup trop de choses à dire. La vie ou la mort, libre ou condamné, les deux ministères. Lorsque vous saurez faire la différence entre les deux ministères, lorsque vous saurez se situer où est-ce que vous êtes aujourd'hui, bien aimé, vous allez vivre, vous allez avoir une vie de foi libre, affranchie des dogmes religieux et des condamnations de la religion. Parce que ce qui vous condamne, ce n'est même pas la Bible. Parce que la Bible, quant à l'ancienne alliance, Dieu a dit qu'il a aboli. Voyez-vous, quant à l'ancienne alliance, les choses de l'ancienne alliance ont été abolies par l'œuvre de la croix. Donc, nous sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance. Mais ce qui vous condamne, c'est les enseignements tirés de l'ancienne alliance qu'on vous communique et qu'on vous exige à pratiquer. C'est cela qui vous condamne. Vous êtes condamné vis-à-vis de vous-même. Mais Dieu ne vous regarde pas de cette manière-là. Dieu sait que son Fils a tout accompli. Et nous savons par la révélation de l'Évangile que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. De la religion, bien sûr. Du monde aussi. Voyez-vous, que l'Éternel Dieu de gloire nous fasse grâce. Ça, c'était l'introduction. Dimanche, nous allons faire la continuité. Et après, je ne sais pas où nous allons nous arrêter. Tout en mettant un point virgule, parce que ces choses, on ne peut pas finir. On peut y revenir et revenir. Dieu va pouvoir dire encore des choses, il va encore révéler, il va encore enseigner. Donc, on ne peut pas nous lasser d'écouter ces choses ou de les dire. Simplement, bien-aimés frères et sœurs, vous devez comprendre que lorsque vous êtes mal enseigné, vous souffrez. Vous allez faire des choses, vous allez pratiquer. Vous savez, aujourd'hui, je dis ces choses avec beaucoup de force. Parce que moi-même, j'en suis une victime. Comme beaucoup d'entre vous aussi étaient des victimes, qui aujourd'hui vous trouvez cette liberté. Et comme beaucoup de ceux-là qui n'ont pas encore reçu la vérité de l'évangile de la grâce sont des victimes. Et ce que j'ai dit ici, personne ne peut me contredire que ce que le frère chinois vient de dire, c'est faux. Non, c'est la réalité, c'est ce qui se passe dans vos assemblées. C'est ce que nous vivions quand nous étions là-dedans. Et nous rendons grâce à Dieu que l'Éternel nous a affranchis de ces choses. Et il nous a mandatés à pouvoir aussi ouvrir les yeux
et ceux-là qui sont encore aveuglés par des dogmes et des rituels religieuses. Que l'Éternel Dieu de gloire vous soit richement favorable. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain.